Alors, justement, prendre conscience de l'être médiumnique que nous sommes. On va commencer par cette thématique-là, parce que tous autant que vous êtes ici devant moi, sachez que vous êtes tous des canaux médiumniques. D'accord ? Très souvent, les gens, quand on parle de médiumnité, se disent voilà, là, super, elle voit, elle entend, etc. Mais il faut vraiment prendre conscience que, en fait, qu'est-ce qu'un canal médiumnique ? Un canal médiumnique, en fait, c'est un être, en tout cas pour ce qui nous concerne, qui est en connexion avec deux dimensions. Donc nous sommes des êtres qui fonctionnent comme des antennes, qui sont en connexion avec l'univers, et puis toute cette dimension subtile qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on peut peut-être voir, parce qu'il y a des personnes qui ont cette capacité à percevoir beaucoup de choses dans ce qu'on va appeler l'invisible, et puis cette connexion à la dimension terrestre. Donc en fait, le médium, c'est une antenne. Donc vous êtes tous des antennes, qui des fois sont pas en état de fonctionnement, ou qui ont été un petit peu formatées ou transformées, ou qui ont été éteintes, enfin bref, voilà. Et le but, en fait, aujourd'hui, puis surtout aujourd'hui, c'est extrêmement important, c'est de reprendre conscience de cette capacité que nous portons tous. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel à être un être médiumnique, d'accord ? Alors après, bien évidemment, il va y avoir des degrés de sensibilité, de perception, etc. Mais à la base, sachez que vous êtes tous des êtres médiumniques. Vous êtes tous incarnés dans cette dimension terrestre, en connexion avec l'univers, et vous avez tous cette capacité de percevoir des informations, ou les informations qu'on peut vous envoyer, qui se passent soit sur le plan subtil, soit sur le plan physique. Hein. Alors comment ça se passe, ces perceptions-là ? Eh bien, vous êtes doté donc de votre corps physique, et ce corps physique, il a des outils, si je peux les appeler comme ça, qui sont présents à l'intérieur de lui. Alors notamment, ceux qu'on utilise le plus, eh ben, ça va être les yeux, ça va être les oreilles. Après, il y en a beaucoup aussi qui sont étiquetés hypersensibles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ah oui, mais de toute façon, elle est hypersensible, ou je suis hypersensible, etc. Et bien, l'hypersensibilité fait partie aussi de cette capacité à ressentir les choses. D'accord ? Alors, très souvent, on va en parler un petit peu de cette hypersensibilité. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent hypersensibles ou qui ont été étiquetés hypersensibles ? J'aimerais bien que vous leviez la main. Voilà, c'est tout. Ou alors, il y en a qui n'osent pas, l'assumer peut-être, ou voilà. L'hypersensibilité, c'est une forme de médiumnité. On est vraiment dans cette capacité à ressentir les choses de façon assez importante, de quoi qui se passe autour de nous, notamment ressentir les émotions des uns des autres, ressentir donc la colère, la tristesse, enfin plein de choses qu'on va avoir cette capacité de ressentir. Et quand on est hypersensible et qu'on ne comprend pas que cette hypersensibilité c'est une forme de médiumnité, eh ben on galère un peu avec. Parce qu'on ne sait pas comment se protéger, on ne comprend pas que ça va nous servir en fait à comprendre des choses, à avoir des informations qui vont peut-être nous aider à accompagner certaines personnes qu'on sera amené à rencontrer. Donc cette hypersensibilité-là, c'est une médiumnité qui souvent est ignorée. Alors je tiens quand même à dire, j'ai oublié de commencer par ça, que tout ce que je vous transmets aujourd'hui, ça passe à travers mon canal médiumnique, mon filtre, mon expérience, d'accord ? Donc si ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, c'est pas grave, et si ça résonne à l'intérieur de vous, c'est super, hein, parce que ça c'est très important aussi, cette notion-là, de ne pas prendre tout comme une vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, et ces vérités, notre vérité, en tout cas notre propre vérité, elle va être amenée à évoluer en fonction de notre propre évolution aussi. C'est-à-dire que des choses que vous preniez comme une vérité pour vous, ne sera peut-être plus une vérité dans 10 ou 15 ans ou 20 ans. Parce que vous allez évoluer, vous allez intégrer de nouvelles informations à l'intérieur de vous, et votre réalité, elle va changer. Non. Donc ça, c'est important, c'est juste la petite aparté. Donc j'en reviens à la notion d'hypersensibilité. Donc quand on a cette hypersensibilité, ce qui est important, c'est d'apprendre à la comprendre et à la gérer. Et sachant que très souvent on se complique la vie dans la spiritualité, parce que des fois on met un petit peu trop de complications, alors que la spiritualité et la médiumnité, tout ça c'est très simple en fait. C'est tellement simple
qu'on a l'impression que c'est pas possible. Hein. Parce que pour l'être humain, très souvent, il faut que les choses soient compliquées pour que ça puisse exister. Et en fait, non, c'est pas compliqué du tout. Donc quand on a cette hypersensibilité-là, il faut juste apprendre à soit la connecter, soit la déconnecter. Et ça, c'est une chose qu'il faut que vous arriviez à mettre en place à l'intérieur de vous. C'est, oh là, je ressens trop les énergies des uns et des autres, je suis dans un endroit, il y a trop de brouhaha, j'en peux plus, j'étouffe, parce que quand on est hypersensible, on peut se retrouver à étouffer dans un lieu quand on va ressentir les émotions de tout le monde. Et bien, sachez que pour ceux qui ont cette problématique-là, entre guillemets, parce que ce n'est pas une problématique, c'est un merveilleux outil, il vous suffit juste de vous dire, bon, ok, là je suis en mode connexion, donc qu'est-ce que je fais? Je coupe la connexion, donc en conscience, je me dis pof, je switch, je déconnecte pour réussir à me préserver de tout ce que je suis en train de percevoir autour de moi et de me remettre dans ma bulle pour rester bien en confort dans mon espace personnel. D'accord ? Et quand j'ai besoin d'utiliser cette hypersensibilité pour pouvoir avoir des informations, soit sur des personnes, soit sur des lieux, etc., et bien là, pof, je la reconnecte. Alors, je vous informe juste qu'au début, quand on ne comprend pas trop, elle est connectée en permanence. D'accord ? C'est pour ça que ça pose souci, en fait. Mais quand on commence à comprendre qu'on porte cette hypersensibilité-là, qui est une forme de médiumnité, c'est à nous d'apprendre à la gérer pour pouvoir la déconnecter ou la connecter ou reconnecter quand on en a besoin. D'accord ? Donc ça, c'est important. Alors après, dans ce canal médiumnique, donc on a parlé de l'hypersensibilité, la capacité de ressentir les choses, que ce soit vibratoire ou que ce soit aussi par vos membres, vos mains notamment. Hein, sachez que vos mains sont très sensibles, peuvent percevoir énormément de choses. Alors pareil, hein, souvent j'entends les gens me dire « ouais, mais je sens rien ». Et c'est pas que vous ne sentez rien, c'est que vous n'avez pas encore déployé cette sensibilité finalement, parce qu'on a été quand même pas mal formaté. Bon, vous êtes dans une école où on vous a expliqué toutes ces choses-là, hein. Donc on a été pas mal formaté par l'éducation, par le système scolaire, par plein de systèmes et plein de croyances aussi. Et pour retrouver justement ce canal médiumnique avec toute son authenticité, en fait, il faut souvent déprogrammer pas mal de choses et se recentrer sur soi, se réapproprier son corps, se réapproprier ses capacités pour pouvoir apprendre à nouveau à ressentir et à percevoir les choses. Hein. Alors aujourd'hui on a beaucoup de chance, alors oui chance, j'allais dire oui et non parce que c'est pas forcément évident. Il faut savoir qu'au niveau vibratoire, sur le plan planétaire, on est sur une très grosse accélération vibratoire parce qu'il y a une urgence d'éveil. Et que tous autant que vous êtes présents ici, si vous avez choisi de vous incarner dans cette période-là, c'est que vous avez choisi d'expérimenter ce qu'on est en train de traverser au niveau planétaire, c'est-à-dire une très grosse évolution planétaire. La Terre, c'est un être vivant aussi. Elle respire, elle a des émotions, elle a des méridiens, elle a des corps subtils, elle est exactement faite comme nous, comme les arbres, comme tout ce qui nous entoure. Et donc, dans son évolution, en tout cas la période qu'on est en train de traverser aujourd'hui, elle a décidé de faire un saut quantique. Alors on entend beaucoup parler de troisième, quatrième, cinquième dimension, parce que l'être humain adore mettre des mots sur des choses, d'accord ? Mais à la rigueur, ça, on s'en fout de cette notion de dimension. Tout ce qu'on sait, c'est que la Terre, aujourd'hui, elle a décidé d'évoluer et de passer d'un plan à un autre, d'accord ? Sachant que jusqu'à aujourd'hui, c'était une planète qui permettait d'expérimenter la dualité. Donc on peut la remercier par rapport à tout ce qu'elle nous a apporté dans nos vies antérieures, de tout ce qu'on a pu expérimenter, etc. Parce qu'elle nous a permis d'expérimenter cette dualité. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'a plus envie de ça. Donc elle a décidé de mettre en route cette évolution personnelle pour faire un saut quantique. Et bien évidemment, tous les êtres qui sont incarnés aujourd'hui sur la planète, soit vont réussir à faire ce saut quantique-là avec elle, soit vont pas y arriver. Et ça, c'est une notion de choix et de libre arbitre. Il faut qu'on en parle de cette notion de libre arbitre parce que c'est extrêmement important. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ?
La Terre, elle est comme une fusée qui est sur le pas de tir, d'accord. Elle a mis les moteurs, ça vrombe, voilà, ça fait comme ça, en fait. J'ai pas les mots qui viennent, ça. Et puis nous, on est dessus, comme ça, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe, parce que c'est un peu compliqué, d'accord. Et en fait, cette augmentation vibratoire, elle nous oblige à nous défaire de tous les formatages qu'on a reçus, qui ont été intégrés dans notre être, pour justement aller vers toute notre authenticité, apprendre à nous connaître, apprendre à savoir comment on fonctionne et récupérer justement toutes nos capacités. D'accord. Et toutes nos capacités, sachez que je vais parler d'un être qui s'est incarné sur Terre, il y en a eu d'autres, mais Jésus, c'est un des plus connus. Jésus était venu nous montrer ce que nous étions capables de faire. D'accord. Il n'est pas venu pour qu'on en fasse un icône et qu'on l'admire de l'extérieur. Il est venu pour nous montrer ce que l'on porte à l'intérieur de nous et ce que l'on a la capacité de déployer. Sachez que vous êtes des êtres d'une puissance incroyable. D'accord. Et des êtres qui ont quelque chose qui est magnifique, c'est la vibration d'amour. Et cette vibration d'amour, c'est ce qui va vous permettre justement de vous reconnecter à toute votre puissance et d'arrêter de vous sentir séparés les uns des autres et d'arrêter de vous sentir séparés de l'univers. Alors on appelle ça l'univers, pour une fois le mot est très bien trouvé, parce que l'univers, c'est-à-dire on est tous unis vers quelque chose d'unique, d'accord ? Sauf que jusqu'à aujourd'hui, avec cette expérimentation de la séparation, de la dualité, etc., sur Terre, c'était pas forcément évident de prendre conscience de toutes ces choses-là. Mais là, aujourd'hui, à partir de maintenant, avec toute cette évolution qui est en train d'être faite, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande de ne plus être dans cette séparation de qui déjà dans un premier temps, de nous-mêmes. Parce que dites-vous bien que quand vous vous sentez séparé des autres, et de tout ce qui se trouve autour de vous, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes déjà séparé de vous-même. D'accord ? Alors très souvent, j'entends les humains, alors je suis désolée, c'est pas moi qui parle, c'est pour ça que je parle d'humains, dire oui, mais voilà, il se passe ça, mais je comprends pas, etc. Ayez conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est engrammé à l'intérieur de nous. D'accord ? Donc c'est à nous vraiment de nous réunifier en totalité, d'aimer chacune de nos cellules, parce que c'est ça qui est important. Vous avez un corps qui est rempli de cellules. En fait, nous ne sommes que des amas de cellules, comme le vide. Là, tout ce qui est autour de moi, ce n'est pas du vide. Nous, on le perçoit comme du vide, mais je peux vous assurer, parce que j'en ai fait l'expérience, que ce n'est pas le vide. C'est rempli de cellules. Et que chacune de ces cellules sont dans l'infiniment petit, parce qu'elles sont à l'intérieur de vous, a une conscience. Et que chacune de ces cellules, s'il y en a une qui a eu un traumatisme, qui n'est pas bien, et ben elle ne va pas être bien, elle va faire la tête, et puis elle va avoir tendance à un petit peu, comme les cellules qui sont autour d'elle sont hypersensibles, à un petit peu contaminer les autres cellules autour d'elle, etc. Jusqu'à ce que dans notre être, il y ait plein de choses qui sont en dysfonctionnement. Donc la première chose qui est à opérer, alors comme on le peut, après il existe plein d'outils, je pense qu'avec l'école, les études que vous êtes en train de suivre, vous avez énormément d'outils qui vont vous permettre de pouvoir mettre tout ça en place à l'intérieur de vous. Notre première mission aujourd'hui, d'accord, en 2024 en tout cas, et puis même 2025, et puis les années qui vont arriver, mais là aujourd'hui c'est très important, c'est de se réunifier à l'intérieur de soi, et que chacune de vos cellules qui composent votre corps et votre être aujourd'hui retrouve sa sérénité et retrouve sa puissance d'amour. Parce que de toute façon, dites-vous bien une chose, il n'y a qu'une seule énergie qui a une puissance absolument incroyable, c'est l'amour. On est trop nombreux à ne pas s'aimer. On ne va pas aimer mon petit bidon. Moi, je suis la première. Je fais la maline devant vous, mais j'ai mes gros défauts aussi. Je ne vais pas aimer mon ventre. Je ne vais pas aimer la cicatrice que j'ai là. Je ne vais pas aimer nanana. Apprenez à vous aimer en totalité et apprenez à prendre conscience que chacune de vos cellules porte cette vibration d'amour et que chacune de ces cellules aussi a eu ces traumatismes, donc il faut réinstaurer la vibration d'amour à l'intérieur de chacune de vos cellules
pour qu'elles se contaminent les unes avec les autres et qu'au bout d'un moment, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, entre guillemets, à partir de vous, vous revibriez cet amour d'une puissance incroyable. À partir du moment où vous aurez réunifié votre être et toutes les cellules qui le composent, là, vous pourrez commencer à faire en sorte que votre monde extérieur, à vous, entre guillemets, parce qu'en fait, il n'est pas extérieur à vous, ait la même vibration que ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et quand on va mettre ça en place, eh ben, on retrouve toute son authenticité. On retrouve toutes ses capacités. D'accord ? Donc tout l'être médiumnique que vous êtes, avec tous ces canaux médiumniques, donc hypersensibilité, clairaudience, clairvoyance, clair-olfaction, clair-saveur, sachez qu'on a une chance, on est des êtres exceptionnels, et on l'oublie, avec des capteurs qui sont incroyables, à plein de niveaux différents. D'accord ? Alors là-dessus, pour arriver à tout ça, et aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains s'amusent à jouer beaucoup sur cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler et qu'est-ce qu'il va falloir, entre guillemets, abandonner? Je fais exprès d'utiliser ce terme parce qu'on me demande, enfin en tout cas on me demande de l'utiliser vraiment, abandonner et laisser sur la route parce qu'on n'en a pas besoin, parce que ça fait partie des bagages qui vont nous alourdir, ça fait partie des choses qui vont nous empêcher de... C'est la peur. La peur est une énergie qui va vous restreindre, qui va vous bloquer, qui va vous diminuer, qui va vous empêcher de... Et bien évidemment, on s'est construit avec quoi? Avec une multitude de peurs. Alors la première peur qu'on a lorsqu'on est, je ne sais pas pourquoi, après ça dépend des civilisations, etc. Les civilisations, elles n'en ont absolument pas peur. C'est la peur de la mort. D'accord ? La peur du rejet, la peur de plein de choses en fait. Tout est basé sur les peurs. Sachez que l'ombre, je vais parler d'ombre et de lumière, hein, et ben l'ombre se nourrit de la peur. Elle a besoin de cette énergie-là pour exister. Si vous arrivez à tout transmuter à l'intérieur de vous et qu'il n'y a plus de peur à l'intérieur de vos cellules, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Là, vous avez accès à l'immensité de l'existence, avec une capacité de vous réaliser au-delà des frontières, au-delà de tout, en fait. Hein, des fois, j'entends dire, je dis à certaines personnes, mais voilà, ben, allez-y, vous avez tel potentiel, c'est magnifique, foncez. Oui, mais j'ai peur du regard des autres. Hein. J'ai peur d'assumer ce que je suis parce que sinon les autres ils vont me juger, ils vont me regarder. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de... En fait, on est sans arrêt en train de dire qu'on a peur de plein de choses. Et nos dirigeants, je suis une complotiste, il paraît, hein, mais bon, nos dirigeants jouent... Il y en a plein qui lèvent le doigt. Super, je ne suis pas toute seule, c'est génial. Mais en fait, je ne suis pas une complotiste, je suis un être éveillé. D'accord ? Et si jamais d'ailleurs on vous traite de complotiste un jour, dites non, non, non. Je ne suis pas une complotiste, je suis un être éveillé. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de plein de choses et que comme mon antenne médiumnique est à nouveau en connexion, moi on ne peut plus me vendre n'importe quoi. On ne peut plus me dire que ça c'est comme ça c'est comme ça, et puis ça tu dois en avoir peur, et puis ça tu dois faire ci, comme ça, comme ça, comme ça. Non, stop. Pourquoi ? Parce que mon antenne à l'intérieur de mon corps, elle me dit, là, il y a un truc qui sonne pas juste. Ça aussi, ça fait partie d'une de vos missions aujourd'hui. C'est de prendre conscience à l'intérieur de votre antenne, de votre corps, de votre être. Déjà que vous travaillez beaucoup sur ce que vous rentrez à l'intérieur de votre corps. En naturopathie, on fait très attention à ce qu'on fait rentrer dans son corps, etc. Donc vous travaillez dans ce sens de je vais me reconnecter à mon essence, je vais faire en sorte que mon véhicule de lumière soit le plus positif, désintoxiqué possible, de façon à quoi? À faire en sorte que mon antenne qui est capable de capter les informations soit le plus propre et la plus connectée possible. Donc quand on vous vend des informations, quelles qu'elles soient, avant de céder à la peur, avant de vous dire voilà, ça c'est la panique ou ceci ou cela,
Prenez ce petit temps d'intériorité avec vous-même pour essayer de ressentir, est-ce que l'information que je suis en train d'entendre dans cet instant résonne ou pas à l'intérieur de mes cellules? Et ça, on ne sait plus le faire. Et c'est une priorité aujourd'hui de se recentrer sur soi, déjà en priorité, pour ressentir si ça vibre juste ou pas avec vous-même. Et quand ça ne vibre pas juste, il est extrêmement important d'avoir la capacité de vous positionner pour faire en sorte que ce que l'on essaie de vous imposer à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur de vous, puisque ça ne résonne pas juste. D'accord? Ce que je suis en train de vous dire est d'une importance capitale, surtout avec les semaines et les mois qui vont arriver. De toujours vous recentrer sur vous et ressentir ce qui résonne juste ou pas à l'intérieur de vous, quoi qu'on vous dise à l'extérieur. Que ce soit, par exemple, comme moi, une intervenante qui veut vous dire des choses, j'essaye de ressentir à l'intérieur de moi si ça résonne juste ou pas. Si jamais vous regardez encore la télé, moi je vous conseille de les foutre à la poubelle parce qu'elles ne servent à rien aujourd'hui. Si vous les regardez encore, parce qu'il y a quand même des films intéressants, etc. Donc, ressentez toujours à l'intérieur de vous si ça résonne juste ou pas. Lorsque vous lisez un livre, ressentez à l'intérieur de vous si ça résonne ou pas. D'accord? Et lorsqu'on vous dit quelque chose, pareil. Et ça va être vraiment primordial aujourd'hui d'avoir cette capacité à se ramener à soi pour ressentir si c'est OK ou pas à l'intérieur de votre canal. Parce qu'il y a énormément de désinformations, alors qui vont être vendues comme de l'information, mais qui au final seront très certainement de la désinformation, qui vont essayer de faire quoi? De vous éloigner au maximum de votre être véritable. Parce que plus on sera nombreux à être connectés à notre être véritable, plus, je suis désolée de le dire, mais ça va être le bordel pour ceux qui veulent garder l'ancien monde. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des acteurs du nouveau monde qui est en train d'émerger sur Terre. D'accord? Comme je l'expliquais tout à l'heure, la Terre, elle est dans son évolution, dans son saut quantique. Elle est en train elle passe d'une vibration de dualité, ou en tout cas de nous autoriser à expérimenter la dualité sur elle, à une dimension où elle a envie d'expérimenter l'amour, mais total. Ok. Alors on me demande de vous dire de ne pas vous inquiéter pour la Terre. Inquiétez-vous pour vous, recentrez-vous sur vous, parce que quand vous allez aller bien, quand vous allez arrêter de donner de l'importance à toutes, je vais utiliser un gros mot, à toutes les merdes qu'on essaye de nous vendre, eh ben, il n'y aura plus de pouvoir. D'accord? Nous sommes des éléments essentiels de ce changement vibratoire, sachant que la Terre, elle le fera avec nous, parce qu'elle aimerait le faire avec nous. Elle aimerait pouvoir tous nous emmener dans cette belle vibration. Mais si elle n'y arrive pas, je suis désolée de vous dire qu'elle le fera sans nous. Elle peut nous faire péter avec un claquement de doigts. D'accord? Donc là, c'est pareil, on travaille main dans la main avec cette planète Terre pour pouvoir opérer ce changement vibratoire, cette évolution vers la vibration de l'amour. Et plus on sera connecté à nous-mêmes et à ces vibrations-là, plus on va faire quoi? Eh bien, on va engendrer ce nouveau monde qui sera basé sur le respect, sur l'amour, sur l'unité, et non plus sur la notion de pouvoir, de séparation et de contrôle. Alors, je sais qu'en ce moment c'est difficile, je suis désolée, on est complètement en dehors du sujet du jour, mais en fait, voilà, basta. Je sais qu'en ce moment c'est difficile parce que on est vraiment dans un temps de séparation des mondes. Je pense que vous l'avez quasiment tous ressenti, ou peut-être que vous ne l'avez pas ressenti, mais enfin si vous le ressentez, vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, d'accord? Et aujourd'hui c'est flagrant. On a vraiment cette espèce de crevasse qui est en train de se creuser, de s'ouvrir, et où on a ce monde de ceux qui ont envie de nourrir l'amour, l'unité, voilà, vraiment le respect de la vie en fait, le respect de l'existence, le respect des cellules, le respect de tout, et de ceux qui ont continué, qui ont envie de continuer
à aspirer, à bouffer, à faire les vampires, à utiliser, j'ai pas les termes qui me viennent, mais bon. Et on n'a plus le droit aujourd'hui d'être gris, entre guillemets. D'accord ? C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. 2024 et 2025, on est à une période où, je vous parlais de positionnement tout à l'heure, où il va être extrêmement important de se positionner. C'est-à-dire moi, où j'en suis à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus ? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir ? Est-ce que j'ai envie de nourrir cet ancien monde ? Ou, sachant que vous avez le choix de nourrir cet ancien monde, parce que le libre arbitre est extrêmement important, d'accord ? Ou est-ce que j'ai envie de nourrir ce nouveau monde que j'ai envie de voir émerger, en fait, sur la planète ? Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Donc en ce moment, c'est extrêmement violent. Je pense que vous êtes nombreux à vivre des choses qui ne sont pas forcément faciles, ou à avoir des proches qui vivent des choses qui ne sont pas forcément faciles, parce qu'on est à l'heure du nettoyage intensif. D'accord ? À l'heure du nettoyage intensif et à l'heure du positionnement et du choix. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans mon existence ? Et qu'est-ce que je veux nourrir ? D'accord ? Et ça, c'est le sujet des 2 années à venir. Alors, sachant que l'année prochaine, je me plante peut-être, hein, pas grave, je transmets ce qu'il y a à transmettre, va être encore plus remuant que cette année. Je suis désolée de vous l'annoncer. Cette année, c'est du pipi de chat. D'accord ? Mais on me demande de vous dire qu'il est important de ne pas avoir peur pour ce changement, cette transition qui est en train de se faire, parce qu'au milieu de la tempête, vous devez de rester centré, de rester connecté à votre unité intérieure et à votre unité avec vos dimensions supérieures et avec l'univers, parce qu'on n'est pas seul. D'accord ? Waouh, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Ils sont là avec nous, des êtres évolués qui nous accompagnent. Vous les appelez comme vous voulez. Il y a des guides, voilà, Dieu, l'univers, et on a des guides aussi d'autres planètes, d'autres dimensions qui sont là, qui nous envoient énormément d'énergie. Donc des êtres beaucoup plus évolués que nous. D'accord, qui ont compris déjà plein de choses et qui ont fait ce passage d'évolution. Donc ils savent exactement ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Donc là je parle de ce qu'on appelle nous les extraterrestres ou les intraterrestres, parce qu'il y en a dans les deux dimensions, qui nous accompagnent. Ils ne peuvent pas faire le travail à notre place. J'en ai assez d'entendre. Oui, mais de toute façon, on va nous sauver. Non, on ne nous sauvera pas. Parce que ça, c'est une question de libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire et nourrir, et c'est à vous de décider de vous sauver, entre guillemets, de cette situation qui est plus OK pour vous, et qu'elle ne fasse plus partie de votre réalité. Parce que plus vous allez vous unifier à vous, plus vous allez augmenter au niveau vibratoire, et vous verrez que ce fameux monde, séparation des mondes qui est en train de se passer, eh ben le monde que vous ne voulez plus nourrir, vous ne le verrez quasiment plus. Ou alors vous le verrez, mais vous arriverez à vraiment avoir un espèce de détachement en disant mais qu'est-ce que c'est que cette pièce de théâtre là qu'on est en train de nous jouer ? Moi j'ai pas envie de jouer là-dedans. Moi je vais continuer à nourrir ce que j'ai envie de mettre en place dans mon existence et dans l'existence planétaire, parce qu'on est sur le même bateau là. D'accord ? Donc ça c'est très important, cette notion-là. Alors, du coup, 2025 va être encore plus costaud que 2024. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un énorme oignon, on enlève les pelures, on enlève les pelures, on enlève les pelures, et avant d'arriver au cœur de l'oignon, eh ben, il y en a des pelures. D'accord ? Donc, plus on va en profondeur, et bien évidemment, plus c'est dense. C'est comme quand vous êtes dans un vortex, quand vous êtes en haut, ça va, et super, ouais, c'est cool, ça va. Et puis quand on arrive dans le resserrage du goulot, on ne sait plus ce qui se passe là. Hein. On est pris dans la tempête, et d'accord ? Et c'est ça qu'on va devoir apprendre à faire. On va devoir continuer à se nettoyer en profondeur à l'intérieur de nous,
transmuter toutes les cellules qui ne sont pas OK à l'intérieur de nous, tout en gardant notre axe, en étant aligné au milieu de la tempête. D'accord ? Parce qu'il va y avoir une tempête. Mais cette tempête, il ne va pas falloir en avoir peur. Il va falloir que vous l'accueilliez comme quelque chose de magnifique et de bénéfique pour que le nettoyage s'opère. D'accord ? Quand il y a un nettoyage par les eaux, que ce soit un ouragan, que ce soit les cyclones. Les cyclones, tout ce qui est plus OK, ça s'envole. Et puis ça se désintègre. D'accord ? Donc plus vous serez OK, avec toute cette vibration qui a besoin d'être nourrie aujourd'hui, moins vous volerez. Hein. Voire plus du tout. Vous arriverez à rester bien centré et à rester les observateurs, et plus que ça. Parce que si vous arrivez à faire en sorte que votre antenne soit en axe, soit centrée, ne se laisse pas déstabiliser par tout ce qui va se passer, d'accord ? Que ce soit politique, que ce soit sanitaire, que ce soit planétaire,